Et bonjour mes chéris, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, je suis là pour faire une révision des leçons déjà étudiées, pour qu'on soit prêt à la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Bien, si on commençait par la grammaire. La voix active et passive. Dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Et dans la phrase active, on doit toujours avoir un COD. La phrase active se compose de 3 choses: sujet, verbe et un COD. À la voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. Je répète, à la voix active, le sujet fait l'action. Mais à la voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. Dans la passive, le sujet devient le complément d'agent qui subit l'action. Le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Dans l'active, on a un COD. Il devient sujet dans la passive. Et voilà. Exemple, la petite fille mange la poire, c'est une voix active. Pourquoi active? On a un COD. La petite fille mange quoi? La poire. Elle est active. La passive. La poire qui est COD est devenue sujet et mangée par la petite fille. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? L'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe conjugué. Note. Le complément de la forme passive est souvent introduit par la préposition par, le complément d'agent. Par qui? Par. Comme ici, par la petite fille. La forme passive utilise l'auxiliaire être qui est conjugué au temps du verbe, de la forme active et du participe passé de ce verbe. Je reviens à mon exemple. Regarde ici. Dans l'active, on a le verbe manger. Mange au présent. Regardez ici. Mange au présent. Dans la passive, l'auxiliaire être à quel temps? Au présent. Il a pris le temps du verbe dans l'active, plus le participe passé de ce verbe. Exemple, le professeur explique la leçon. Sujet, verbe, COD. Voix passive. La leçon, le COD devient sujet. Est expliqué. Pourquoi l'auxiliaire être est au présent? Parce que le verbe dans l'active est au présent. Alors, être va être au présent. Plus le participe passé du verbe conjugué dans l'active. Et on ne doit pas oublier qu'on a l'auxiliaire être, on a un accord. Et voilà, le temps verbal, l'indicatif présent, l'enfant mange une pomme est mangée. Regardez, présent, auxiliaire, présent. Imparfait, auxiliaire, imparfait. Passé composé, auxiliaire au passé composé. L'auxiliaire être. Futur, l'auxiliaire au futur. Exercice. On va mettre ces phrases à la forme passive. Le soleil réchauffe la terre. Le soleil réchauffe quoi? La terre. La terre est un COD. Le verbe est à quel temps? Au présent.
La transformation passive. On commence par le CED qui devient sujet. La terre. Après, je regarde mon verbe réchauffe au présent. Alors, l'auxiliaire être est au présent. Et réchauffe, le participe passé, réchauffer. Ah, le sujet féminin. Il y a un accord réchauffé avec E accent E. Par quoi? Par le soleil. La même chose. Le chat attrape la souris. La souris est attrapée par le chat. Le mécanicien conduit la locomotive. La locomotive est conduite. C'est féminin, d'accord? Les élèves compléteront futur le questionnaire. Le questionnaire futur de être sera complété par les élèves. On a organisé un défilé. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On n'a pas de sujet, on a un pronom. Alors, il n'y a pas de complément d'agent. On a organisé un défilé. Il y a le passé composé du verbe. Alors, un défilé a été organisé. Il n'y a pas de complément d'agent parce qu'on n'a pas de sujet. On a un pronom. Les supporters attendront les joueurs à la sortie du stade. Le verbe au futur. Alors, les joueurs seront. Le participe passé de attendre, attendu, S, par les supporters à la sortie du stade. Les enfants ont admiré les vitrines de Noël. Alors, le COD, les vitrines, une vitrine, passé composé, ont été admirés. Admirés, E accent ES. Par les enfants. Ici, l'inversement, le contraire. On a la voix passive et on va transformer à la voix active. La première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer l'auxiliaire être. Car dans l'active, il n'y a pas d'auxiliaire être. Le travail de chacun sera surveillé. Waouh! Sera au futur. On va transformer, on va enlever l'auxiliaire être et on va le donner le temps de l'auxiliaire au participe passé. Qu'est-ce qu'on va faire? Complément d'agent par, non, le réalisateur. Sujet, le réalisateur sera surveillé, surveillera le travail de chacun. Le réalisateur surveillera. On a dit surveiller prendra le temps de l'auxiliaire. Et l'auxiliaire être, waouh, supprimé. Il n'y a pas, c'est actif. La pièce était parfois encombrée par le matériel des techniciens. La même chose. Le matériel des techniciens, le complément d'agent devient sujet dans l'actif. Était encombré, c'est l'imparfait. Alors, encombré a été parfois la pièce. Le D n'est pas vu par Alain. Complément d'agent, Alain. Passé composé n'a pas vu le D. L'avion était éclairé par les phares. Imparfait. Les phares éclairés, AIENT, l'avion. Paula sera applaudie par ses amis. Complément d'agent. Les amis applaudiront Paula, parce que j'ai futur. L'agneau est rapidement dévoré par le loup. Le loup est présent, dévore rapidement l'agneau. La fenêtre est brusquement ouverte par une rafale de vent. Une rafale de vent. Et le présent alors ouvre brusquement la fenêtre. Les chocolats ont été mangés par le gourmand. Le gourmand, passé composé, a mangé les chocolats.
Les pronoms relatifs composés. Qu'est-ce qu'un pronom? N'importe quel mot qui sert à remplacer un mot, c'est un pronom. Pourquoi? Ici, les pronoms relatifs, ils remplacent pourquoi? Pour éviter la répétition. La même chose, un pronom relatif, de relier deux phrases, deux propositions et éviter la répétition. Exemple. Pardon. L'arbre est haut. Nous jouons sur l'arbre. Le mot qui est répété, c'est l'arbre. Mais ici, le mot répété est au début de la phrase. Alors, il y aura une tournure. Je ne vais pas laisser la phrase telle qu'elle est. Je vais faire une tournure. L'arbre, masculin singulier, je le remplace par lequel? Mais, pardon, le nom répété est précédé d'une préposition. Je dois toujours revenir à ma préposition parce que je vais garder ma préposition. L'arbre sous lequel nous jouons est haut. J'ai fait tournure. Je n'ai pas dit l'arbre est haut sous lequel nous jouons. Non, il est au début de la phrase, je tourne comme ça. Deuxième proposition et je reviens à ma première. Ma mère cherche une brosse. Elle frotte la tâche avec cette brosse. Brosse et brosse. Mais ici, la brosse est au milieu. Ça veut dire pas de changement. Ma mère cherche une brosse. La préposition, c'est avec. Cette brosse, c'est laquelle, avec laquelle elle frotte la tâche. Nous organisons une fête. Vous êtes invités à cette fête. La même chose, nous organisons une fête. Cette fête, c'est laquelle? Préposition à laquelle vous êtes invités. Nous avons un jardin. Nous déjeunons dans ce jardin. Nous avons un jardin. Ce jardin, c'est lequel? Et la préposition dans lequel. Mon fils a un chien. Sans ce chien, il ne sort jamais. Sans la préposition et ce chien, lequel? Mon fils a un chien sans lequel il ne sort jamais. Exercice. Relis les deux phrases suivantes à l'aide d'un pronom relatif composé, lequel, laquelle, lequel, et ainsi de suite. L'employé m'a bien renseigné, je me suis adressé à cet employé. L'employé, l'employé. Cet employé masculin singulier. Lequel? Préposition à. Il est au début. Alors, je vais faire tournure. L'employé, je ne vais pas dire à lequel. À lequel, ça devient auquel. Je me suis adressé, m'a bien renseigné. Ce plateau est en argent. On a posé les tasses sur le plateau. Le plateau, masculin singulier, lequel? Préposition sur. Ce plateau sur lequel on a posé les tasses est en argent. La leçon est importante. Vous assistez à cette leçon. Cette leçon, laquelle? Préposition à laquelle? La leçon, c'est au début de la phrase. Alors, on tourne, mes belles. La leçon à laquelle vous assistez est importante. Ces problèmes sont réglés. Je réfléchis à ces problèmes. Ah, ces problèmes, le pluriel, lesquels. Et tu as à préposition. Je ne peux pas dire à lesquels, on va dire OX, quel. Vous prenez ce chemin. Vous trouvez une auberge au bout de ce chemin. Ce chemin, vous prenez ce chemin, de ce chemin, duquel, on ne peut pas dire de lequel. Et j'ai une autre proposition au bout duquel. Cette grotte est sombre. Les enfants trouvent un trésor dans cette grotte. Cette grotte, laquelle? Dans laquelle?
Au début de la phrase, tournure. Cette grotte dans laquelle les enfants trouvent un trésor est sombre. Merci.